Mesdames et messieurs, vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin spécial bourse. Alors l'Audamas, l'année 2018 est terminée, on entame l'année 2019, exact. Mais ils sont nombreux ces téléspectateurs qui nous ont suivis durant toute l'année 2018, mais parmi eux, certains n'ont pas toujours compris certains termes techniques qu'on utilisait pendant nos émissions. Okay. Je pense que c'est le lieu de revenir, de refaire un récapitulatif des différents termes qu'on utilise au sein de l'émission Business Matin spécial bourse. Alors déjà, pour commencer, comment est-ce qu'on définit une bourse? Comment définir la bourse? D'accord. Pour faire vraiment très simple, on retiendra par exemple que la bourse est un marché. La bourse est un marché sur lequel s'échangent des titres, notamment au niveau de la bourse de l'espace UEMOA par exemple. Les titres qui s'y échangent, on a par exemple les actions et les obligations. Donc la bourse est un marché qui permet à des acheteurs et à des vendeurs de titres de pouvoir se rencontrer et d'effectuer certaines transactions. Alors, on a beaucoup parlé, vous avez parlé d'actions et d'obligations, mais le constat qui a été fait, c'est que lors de toutes nos émissions, c'est plus les actions qui ont été mises en évidence. Comment on définit une action, justement? Alors, une action est un titre de propriété. Nous allons donner un exemple vraiment clair pour permettre à tout le monde de comprendre ce que c'est qu'une action. Alors, on suppose que vous et moi, nous voulons créer une entreprise lambda, par exemple, une société lambda. Pour créer cette société, nous avons besoin de mobiliser 1 million de francs CFA, par exemple. Nous avons besoin de mobiliser 1 million de francs CFA, mais nous n'avons pas, vous et moi, nous n'avons pas les fonds suffisants. Ça dit qu'on a de l'argent, mais on n'a pas encore atteint les 1 million de francs CFA. On va dire par exemple qu'on a 200 000 francs CFA. Voilà, donc on va solliciter d'autres investisseurs, et on va ensemble mobiliser les 1 million de francs CFA pour pouvoir démarrer les activités de notre société. Vous comprenez? Et on dira par exemple qu'on va rencontrer, on va mobiliser autour de 100 personnes, y compris vous et moi, 100 personnes, et chacun, par exemple, va apporter un montant de 10 000 francs CFA. Donc, 10 000 francs CFA multiplié par 100 personnes, ça va nous permettre donc de mobiliser les 1 million de francs CFA. Les 1 million de francs CFA dont on a besoin pour démarrer les activités de l'entreprise, ces 1 million là, c'est ce que les financiers appellent le capital de l'entreprise. Donc, dans le cas d'espèce, notre société aura un capital d'1 million de francs CFA. Et les 100 personnes qui vont apporter leur contribution pour constituer les 1 million de francs CFA, ces 100 personnes-là sont appelées les actionnaires. Les 100 personnes sont donc les actionnaires. Et les 10 000 francs que chaque personne va mettre sur la place pour constituer le capital, les 10 000 francs constituent la valeur nominale d'une fraction du capital qu'on appelle l'action. Donc, quand vous payez, parlant des 100 personnes, quand chacun vient payer 10 000 francs CFA, cela lui donne droit à une fraction du capital, à une fraction des 1 million de francs CFA. Donc la fraction, la partie, la fraction des 1 million de francs CFA, c'est ce qu'on appelle l'action. Et la valeur nominale, dans le cas d'espèce, je précise, la valeur nominale de l'action ici est de 10 000 francs CFA. Alors, donc, en résumé, continuez. En résumé, pour revenir à notre cas, nous avons mobilisé 1 million de francs CFA à travers 100 personnes, et chaque personne a, j'ai envie de dire, injecté 10 000 francs CFA. Donc quand vous faites 10 000 francs multiplié par les 100 personnes, ça nous donne 1 million de francs CFA. 10 000 francs CFA, c'est la valeur nominale de l'action, et les 100 personnes sont appelées les actionnaires.
Alors, nous deux, nous avons eu l'idée. Est-ce que le fait que les 100 personnes participent à la mobilisation du capital de 1 million fait de ces actionnaires-là des décideurs au sein de l'entreprise? Oui, bien sûr. On ne dira pas forcément des décideurs en tant que tels, parce que lorsqu'on parle de décideurs dans une entreprise, on pense beaucoup plus aux dirigeants. D'accord. Mais on dira beaucoup plus que ces 100 personnes, ces actionnaires-là, sont les propriétaires de l'entreprise. Okay. C'est pourquoi ils ont contribué à la même valeur. Non, surtout parce que c'est leur argent qui a permis la création de la société. Okay. Donc la société leur appartient. Donc tous ceux qui ont investi de l'argent pour constituer le capital de l'entreprise, ces personnes-là, on les appelle les actionnaires. Et ces actionnaires-là sont les propriétaires de l'entreprise. D'accord. OK? Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Alors c'est assez intéressant. On a aussi entendu parler de sociétés cotées en bourse. De quoi il s'agit? Alors, on va encore expliquer les choses. Lorsque les 100 personnes, lorsque les 100 actionnaires se mettent ensemble pour constituer le capital, cela constitue indirectement ce qu'on appelle le marché primaire. C'est-à-dire c'est le premier marché sur lequel on arrive à lever une épargne directement auprès de la population. Okay. Donc ça, c'est le marché primaire. Retenez bien ce terme. Le marché primaire. OK? Alors, notre entreprise a été constituée. Elle a exercé ses activités pendant une certaine période. Et peut-être, je dis n'importe quoi, 3 ans après, il y a certains actionnaires qui souhaitent se retirer du capital de cette entreprise. D'accord. Qui souhaitent stopper ce business, retirer leurs fonds et aller investir dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres business. OK? Donc, on a des personnes qui veulent sortir du capital et on a d'autres personnes qui sont intéressées par l'activité de l'entreprise et qui souhaitent intégrer le capital. D'accord. Vous comprenez? Donc, il va falloir créer un nouveau marché qui permettra à ces actionnaires-là qui veulent partir de céder leurs titres à d'autres actionnaires, à d'autres investisseurs qui veulent par contre intégrer le capital de l'entreprise. Vous comprenez? Donc, ce second marché, ce marché de l'occasion, ce marché de la seconde chance, ce marché secondaire est ce qu'on appelle la bourse des valeurs. La bourse des valeurs. OK? D'accord. Donc, c'est au niveau de la bourse des valeurs que des investisseurs qui sont intéressés par l'activité de l'entreprise qui a été créée il y a de cela 3 ans, donc ces investisseurs-là ont l'opportunité d'intégrer le capital de cette société alors qu'ils n'étaient pas là à la création, à la constitution de l'entreprise. Et ceux qui étaient là à la constitution ont la possibilité de sortir du capital de l'entreprise et de céder leur titre là donc aux nouveaux investisseurs. Et c'est clair qu'ils ne cèdent pas leur titre au même prix d'achat il y a 3 ans derrière. Non, pas forcément. Ils peuvent les céder au même titre, ils peuvent ne pas les céder au même titre. D'accord. OK? Mais ce sur quoi nous voulons surtout insister, c'est que pour qu'une entreprise puisse effectuer ce genre de transactions, il faut qu'elle se retrouve justement inscrite sur un tel marché. D'accord. Et le marché de la bourse. Le marché de la bourse. Et le marché de la bourse est régulé. D'accord. Le marché de la bourse est contrôlé. Le marché de la bourse est très organisé. Et le fait qu'une entreprise se retrouve inscrite à la bourse, on parle alors d'entreprise cotée à la bourse. D'accord. Okay? Lorsqu'une entreprise est inscrite à la bourse, on dit en langage technique que cette société est cotée à la bourse. L'entreprise est inscrite à la bourse. Elle est inscrite à la bourse. L'entreprise peut ainsi permettre à des investisseurs d'intégrer son capital et elle peut également permettre à d'autres investisseurs de quitter son capital. Okay. Donc, il y a une partie du capital de cette société qui est exposée au niveau du marché secondaire, qui est donc exposé au niveau de la bourse. Et quand vous prenez par exemple le capital de l'entreprise, les 1 million de francs CFA, les nouveaux investisseurs n'ont pas accès à la totalité du capital. Ils ont accès à une partie du capital.
Et cette partie du capital, c'est ce qu'on appelle le flottant. D'accord. Et au niveau de la BRVM, par exemple, les textes encouragent les entreprises cotées à exposer autour de 20% de leur capital au niveau de la bourse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, Daniel, par exemple, vous n'étiez pas là lorsqu'on créait le groupe Ecobank. Vous n'étiez pas là lorsqu'on créait la société Sonatel du Sénégal. Vous n'étiez pas là aussi lorsqu'on créait la CIE de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, grâce à la BRVM, vous avez la possibilité de faire partie des actionnaires de la CIE, de faire partie des actionnaires du groupe Ecobank, de faire donc partie des actionnaires de la société Sonatel. Comment? En investissant simplement au niveau de la BRVM. Donc, Daniel, voici un peu ce que nous pouvons dire de façon simplifiée pour répondre à votre question. Alors, Lodamas, nous sommes en 2019. Nombreuses sont les populations africaines appartenant à la zone UEMOA qui ont véritablement envie de gagner de l'argent. Alors, on a investi en bourse. On a tout à l'heure entendu parler de sociétés cotées. Après investissement, c'est quoi les étapes pour gagner de l'argent? Alors, on va faire l'effort d'être vraiment pédagogue pour permettre à tout le monde de comprendre certains termes qui paraissent techniques pour beaucoup de personnes. Alors, il y a deux façons essentielles de gagner de l'argent au niveau de la bourse. Quand on investit en bourse, il y a deux façons. Lesquelles? Alors, les deux façons de rentabiliser ces investissements au niveau de la bourse. La première, il s'agit de ce qu'on appelle la spéculation. Notez bien, chers investisseurs, la spéculation. Alors, qu'est-ce que c'est la spéculation concrètement? La spéculation consiste à acheter un titre, par exemple. Vous achetez le titre, vous le conservez sur une courte période. D'accord. Ok, donc vous le conservez sur le court terme et vous le revendez après, de sorte, vous le revendez un peu plus cher comparativement au prix auquel vous l'avez acheté. Donc vous le revendez un peu plus cher, de sorte à réaliser un gain, de sorte à dégager une certaine marge. Et cette marge bénéficiaire, on l'appelle en finance la plus-value. D'accord. Donc, la spéculation consiste à acheter un titre, à le conserver sur une courte période et à le revendre un peu plus cher pour dégager une plus-value. D'accord. Pourquoi le choix de la courte période? Justement, quand on parle de courte période, il s'agit par exemple une période qui peut être relative à, par exemple, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et les spéculateurs sont vraiment concentrés sur le court terme. D'accord. Ils entrent dans le marché, ils achètent par exemple un titre à 10 000 francs CFA et peut-être 3 mois après, ce titre-là vaut sur le marché autour de 15 000 par exemple. D'accord. Ok, donc ils achètent à 10 000, la valeur monte jusqu'à atteindre les 15 000 francs CFA, il revend son titre, il encaisse les 15 000. Donc il a investi 10 000 francs, il récolte 15 000 francs, il réalise donc une plus-value de 5 000 francs. 5 000 francs, Daniel. Donc le spéculateur est concentré sur le court terme. Le spéculateur, lorsqu'il arrive au niveau du marché de la bourse, il cherche les opportunités pour gagner de l'argent sur le court terme. C'est pourquoi on l'appelle le spéculateur. La deuxième façon de gagner de l'argent au niveau de la bourse, c'est l'épargne. L'épargne consiste, contrairement à la spéculation, l'épargne consiste à acheter un titre, à le conserver sur une longue période et à encaisser des dividendes en fin d'exercice lorsque, évidemment, cette société distribue des dividendes. Le dividende, c'est quoi? Le dividende, c'est une fraction du bénéfice réalisé en fin d'exercice par la société et cette fraction-là est distribuée aux actionnaires en guise de récompense. Donc, lorsque vous êtes un épargnant au niveau de la bourse, lorsque vous venez au niveau du marché, vous achetez des titres, mais l'objectif n'est pas véritablement de réaliser des plus-values. Quand vous venez au niveau de la bourse en tant qu'épargnant, vous achetez des titres et vous attendez les dividendes qui seront servis aux sorties de l'exercice comptable
et vous récoltez vos dividendes, par exemple, à la clôture de l'Assemblée générale, par exemple. D'accord. Mais il faut signaler que les sociétés n'ont pas l'obligation de distribuer des dividendes. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Vous pouvez vous retrouver en tant qu'actionnaire dans une société et au cours de l'Assemblée générale, vous pouvez prendre la décision de réinjecter les bénéfices de l'entreprise, je veux dire au niveau de l'exercice précédent par exemple. L'entreprise a dégagé 10 milliards de bénéfices en 2018 par exemple. En Assemblée générale, vous prenez la décision de réinvestir ces 10 milliards de bénéfices-là au niveau de l'exercice 2019, par exemple. Donc, quand on investit, en tant qu'épargnant, il faut être sûr que votre entreprise, enfin que l'entreprise ciblée, a l'habitude de distribuer des dividendes. Au-delà de l'habitude, il faut que cette société ait également la capacité de distribuer des dividendes. Effectivement. Voilà, parce que je le rappelle, les dividendes constituent une fraction du bénéfice. Donc, avant de distribuer des dividendes, la société doit être capable de dégager des bénéfices en fin d'exercice. Merci à Lodamas. Merci. Alors, c'est tellement enrichissant et c'est tellement agréable d'écouter Lodamas. Chers téléspectateurs, j'espère bien que vous avez pris bonne note et je pense qu'il serait intéressant, dans un langage accessible, d'expliquer à la prochaine émission, le processus d'investissement, c'est-à-dire les différentes étapes pour investir en bourse. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous serons très honorés de nous livrer à cet exercice. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de permettre aux téléspectateurs de comprendre de quoi il s'agit. Il ne suffit pas de venir et d'employer un langage très technique. On peut le faire, je vous l'assure, on peut le faire, mais l'objectif de votre émission ne sera pas atteint. Donc, il faut trouver les mots qu'il faut, il faut trouver les explications idéales pour permettre aux financiers, pour permettre aux étudiants, pour permettre aux travailleurs, pour permettre en gros à tous les téléspectateurs de comprendre de quoi il s'agit. Ce n'est pas facile, mais nous espérons que ces explications ont fait du bien à beaucoup de personnes. Nous espérons que ces explications ont permis à tout le monde de mieux comprendre les questions de la bourse qui paraissent jusque-là techniques pour beaucoup de personnes. Il est prêt à rendre toutes les informations accessibles à votre endroit, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Pour l'heure, nous